Donc nous sommes toujours dans l'éditeur HTML Vysiwyg Blue Griffon. Nous allons expérimenter des fonctionnalités supplémentaires un peu plus avancées que celles que nous avons vues jusqu'à maintenant. Je vais commencer par créer un nouveau document. Dans ce document, je vais insérer du texte. Je sélectionne ce texte et je vais faire appel à l'éditeur de style qui correspond à l'outil qui se trouve ici. Cet éditeur de style va me permettre de créer des styles beaucoup plus sophistiqués que les éléments de style que nous avons vus jusqu'à maintenant, comme la mise en gras, l'italique et le souligné. On peut voir qu'effectivement les paramètres sont assez complexes et complets. On va pouvoir définir des éléments liés au texte par rapport à la police, la taille, la hauteur de ligne, le poids, le style, des éléments de décoration, la casse, l'alignement, des éléments liés à la couleur, à la géométrie qui va définir la façon dont le contenu se trouve placé à l'intérieur de la page HTML, la position et l'organisation, la possibilité de mettre des cadres, des ombres, et ainsi de suite. Il y a énormément d'éléments possibles. Donc on ne va pas tous les expérimenter. On va juste voir le principe. Donc j'ai sélectionné un élément de texte ici. Je vais lui appliquer une couleur que je sélectionne dans la palette. Alors, quand on insère un style dans une page HTML, il faut lui donner un identifiant qui va établir en fait un lien entre le style qu'on définit et l'élément dans la page HTML auquel ce style va s'appliquer. Donc il y a plusieurs façons d'associer un style à un élément d'une page HTML. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. On va utiliser une des trois modalités possibles qui consiste à associer un ID, un identifiant qui va permettre ensuite d'établir ce lien donc, entre le style que je suis en train de créer et le texte ici du document auquel je veux appliquer ce style. Alors, je vais donner un nom au style, je vais l'appeler test. Vous voyez qu'ici, le texte a effectivement changé de couleur. Pour vous montrer un peu les possibilités, on va aussi associer une autre couleur au texte lors du survol du texte. Donc vous voyez que quand le curseur n'est pas placé sur le texte, il est rouge, comme j'avais défini précédemment, mais dès que je pose le curseur sur le texte, il change de couleur et il prend la couleur verte. Donc vous voyez que les styles HTML peuvent aussi être des styles, dans une certaine mesure, des styles interactifs qui vont répondre aux interactions que l'utilisateur va établir avec le document HTML avec lequel il est en interaction. Donc ici, on a défini un élément d'interaction. Quand un événement particulier se passe, le survol du texte par le curseur, la réaction du document va être de changer la couleur du texte qui est survolé. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau du code source de la page HTML. On voit que dans la partie en tête, qui se trouve ici, on a jusqu'ici à ici une balise style, une balise de début, une balise de fin, qui en fait définit les paramètres du style. Vous
vous retrouvez ici le nom test qui a été donné au style, une couleur qui est associée sous forme d'un code et une autre couleur qui est définie pour l'événement hover, c'est-à-dire le survol du curseur sur le texte. Donc vous voyez que les deux couleurs sont différentes et vous voyez comment se fait l'association. Ici, vous voyez que on identifie, on attribue l'identifiant du style qui va s'appliquer à l'ensemble de ce qui se trouve entre la balise de départ du paragraphe jusqu'à la balise de fin. Donc en fait sur tout le texte qui se trouve ici, ce qui correspond bien à ce que nous avons effectué. Donc c'est de cette façon en fait que le lien, le style est défini ici. C'est le nom, l'identifiant du style qui permet de faire le lien entre le texte auquel le style s'applique et le style lui-même. À côté du format HTML, le consortium W3C qui gère les différents standards associés au web a aussi défini ce qu'on appelle un standard graphique vectoriel, c'est-à-dire un standard qui va permettre de décrire des éléments graphiques vectoriels qui peuvent être insérés à l'intérieur d'une page HTML. Alors Blue Griffon a la particularité de permettre d'éditer ces documents. On a ici l'outil qui permet d'appeler l'éditeur. Donc si je clique dessus, j'ai un éditeur qui ressemble à un éditeur standard graphique qui va me permettre de construire des éléments graphiques que je vais ensuite pouvoir déplacer, modifier, copier, éventuellement vers d'autres applications. On retrouve toutes les possibilités traditionnelles de dessin. Et une fois le graphique réalisé, il peut ensuite être envoyé vers Blue Griffon. C'est ce que nous allons faire. Et donc, on a le document, le dessin, tel que nous venons de le construire, qui se retrouve inséré à l'intérieur de notre document HTML. Alors si on regarde ce que ça donne dans le code source, on voit qu'en fait, on se retrouve avec un ensemble après notre texte ici. Nous avons une balise qui commence par SVG, qui c'est le nom du standard vectoriel, graphique vectoriel. Et donc, à partir de cette balise jusqu'à la balise qui marque la fin, on a un document graphique SVG qui est inséré. Et donc, l'ensemble du dessin que j'ai réalisé a été converti sous forme de sa description dans le langage SVG. On retrouve ici une ellipse qui correspond à la tête, les autres ellipses qui correspondaient plus ou moins aux yeux,
et puis une description de chacun des éléments graphiques que j'ai créés dans mon dessin. Et donc, le navigateur interprétera ce code SVG sous forme d'un dessin qui sera présenté sous cette forme-là à l'intérieur du navigateur. Donc voilà pour les éléments complémentaires pour l'édition de documents HTML.